Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des soft body. Parfois, d'autres personnes le connaissent et d'autres ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les paramètres qui se trouvent dans les soft body. En particulier, on va seulement parler de GoWild. Dans la prochaine vidéo, on parlera des edge et aussi et comment éviter un peu les erreurs pour les soft body parce que c'est quelque chose qui est un peu plus difficile lorsqu'on l'utilise parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se passent. Maintenant, on va créer un nouveau projet. On va reproduire un peu ce que vous voyez ici. Alors, une fois que vous êtes ici, la première des choses que j'aimerais vous montrer, c'est de vous montrer comment appliquer un soft body. Vous allez voir les touches de mon clavier juste en bas. Donc, pour activer le soft body, vous venez ici et vous venez là où on écrit soft body. J'ai déjà fait une vidéo sur la dynamique paint et aussi rigid body. Et dans cette vidéo, comme vous le voyez, on a plusieurs paramètres. Et nous allons commencer à partir de ce paramètre jusqu'au set paramètre qui s'appelle GoWild ou encore le goal. Alors, une fois que je les ai faits, la première des choses, c'est de vous montrer le fait du goal qui est coché là. Donc, je peux même décocher ici. Maintenant, quand je lance l'animation, vous voyez que, bon, ça ressemble un peu à du goal, mais pas trop réaliste. Pour cela, vous devez créer un objet qui va venir bouger cet objet pour que vous voyez l'effet qui est donné. Donc, moi, je vais créer un objet de type cube. En fait, je viens ici. Une fois que je les ai mis ici, euh, si vous faites rentrer en collision ces deux objets, rien ne va se passer parce que cet objet manque la capacité de toucher d'autres objets. Pour donner la capacité, vous allez cliquer sur collision et là, quand vous lancez avec G, Y, ça rentre pas en collision. C'est parce que quoi? Vous avez commencé l'animation juste au milieu. Pour que ça marche, vous devriez commencer l'animation au début. Soit vous attendez que l'animation puisse finir pour que ça recommence automatiquement, ou encore de le faire au début. Donc, quand je l'ai fait au début en faisant JY, vous allez voir que là, mon objet bouge très bien. Et c'est ça le GoWild. Donc, j'espère que vous avez compris un peu le comportement du GoWild qui est là. Maintenant, on va maintenant passer à l'explication des paramètres qui sont là. On a un premier paramètre qui est là. Imaginez que vous avez 100 objets et que vous voulez que parmi les 100, que seulement deux objets puissent toucher cet objet. C'est à partir de ce paramètre que vous allez le faire. Moi, je vais prendre l'exemple de deux objets, sélectionner seulement un seul objet qui va rentrer en collision. Donc, j'ai créé ici un autre cube. Vous pouvez choisir n'importe quel cube. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment éviter les erreurs sur le softbody. Toutes les erreurs, je dis bien. Alors, une fois que vous êtes ici, on va donner la capacité de toucher. Quand je lance l'animation en faisant GY, GX, vous allez voir que là, là, ça ne marche pas. Donc, je vais attendre que ça puisse finir. Et là, je fais G. Je clique sur mon objet, je fais GX. Quand je fais GX, vous voyez que là, ça marche. J'espère que vous avez compris un peu comment faire que lorsque ça ne marche pas avec la collision, il faut juste recommencer. Alors, nous allons parler de ce paramètre. Maintenant, moi, je ne veux pas que ces deux objets puissent le toucher. Donc, quand je fais GY, vous voyez que ça touche. Je veux que ce soit cet objet que puisse toucher. Pour cela, vous allez créer un dossier auquel vous allez mettre votre objet à l'intérieur. Une fois que vous avez fait, venez indiquer à votre objet quel objet qui doit seulement le toucher. Donc, je viens ici, attention, ici, ça n'accepte que les dossiers, donc les collections. Voilà pourquoi j'ai mis mon objet dans un dossier. Donc, je prends le nom de mon dossier qui est là. Une fois que je lance l'animation en faisant GX, vous voyez que là, mon objet ne bouge pas. Mais quand je fais avec cet objet, là, ça bouge. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Là, ça permet que si vous avez plusieurs soft body, de différencier un peu les objets qui vont toucher les soft body, de différencier un peu. Alors, on a ici les paramètres généraux qui s'appliquent à tous les paramètres qui se trouvent ici. Alors, ici, on a la friction. La friction va réduire les mouvements brusques de votre objet. Donc, quand j'augmente la valeur et quand je fais sur cet objet GY ici, vous allez voir que les mouvements ne sont plus brusques. Donc, comme vous le voyez, il n'y a plus de mouvement brusque sur mon objet. Donc, ça,
c'est pas vraiment l'importance principale, mais sachez pour le goal, ça diminue le mouvement brusque. Alors, une fois que vous avez compris ici, moi, je vais juste le diminuer un tout petit peu. La masse, ça permet à un objet de soft body d'être lourde ou encore d'être lourde ou légère. Si votre objet est trop lourd, ça pouvait s'effondrer, ça pouvait plus, l'élasticité va s'étirer de plus en plus. J'espère que vous avez compris, ça va donner à votre objet d'être plus élastique. Donc, j'espère que vous avez compris. Et si vous comprenez les effets de la masse dans, physiquement dans la réalité, donc c'est la même définition. En fait, c'est les mêmes effets qui se passent avec aussi les soft body. Alors, nous allons maintenant passer au contrôle point. Le contrôle point, ça permet de donner le soft body à une partie de votre objet et non à tout votre objet. Donc pour cela, je vais passer en mode edit pour créer la partie que je vais donner. Donc vous passez en mode edit ici. Je fais juste SX pour agrandir un tout petit peu. Je fais CTRL R. Je laisse simplement au milieu. Je fais aussi CTRL R, je laisse au milieu ici. Tout comme vous pouvez faire la subdivision. Donc moi, je fais avec le CTRL R. Une fois que je les ai fait, vous allez cliquer vous allez par exemple cliquer cet objet. En fait, vous allez venir cocher ici pour sélectionner les faces. Donc moi, je vais sélectionner toute cette partie. Donc toute cette partie là. Donc je vais pas faire ça de manière de tourner les faces, juste avec les raccourcis. Donc je fais Alt Shift. Comme vous voyez, les faces là se sont sélectionnées et on fait Shift, on clique aussi sur ça. Maintenant, une fois que je les ai fait, je vais enregistrer la partie en question. Vous venez dans le Vertex Group, vous créez un dossier. Moi, je fais ça juste pour vous faciliter la compréhension. Donc ensuite, vous enregistrez la sélection en question et vous faites un test si ça a marché. Donc, désélectionner et sélectionner. La bonne nouvelle, ça a bien marché. Et maintenant, nous pouvons maintenant revenir dans le mode objet. Et là, nous allons aller dans la simulation. Dans le contrôle point, nous allons cliquer. Nous avions un nom ici. Vous le prenez. C'est le même nom que vous allez retrouver sur votre groupe que vous avez créé. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous lancez l'animation. Vous voyez que c'est une partie de mon objet qui est affectée par la simulation. J'espère que vous avez compris un peu cela. Alors, on continue un peu ici. Alors ici, nous avions la simulation, nous avions la vitesse de l'animation. Si vous voulez accélérer l'animation, vous pouviez venir ici. Vous allez accélérer l'animation. Comme vous le voyez bien, ça passe très très vite. Donc quand je viens ici, euh, je fais ici, ça va passer très très vite. Je lance l'animation en faisant GY ici. Comme vous le voyez ici, ça passe très très vite. Donc, parce que j'ai augmenté la vitesse de l'animation. J'espère que vous avez compris. Attention, ça ne permet pas d'augmenter la vitesse du calcul, mais c'est juste la vitesse du résultat que vous allez en avoir. Alors, une fois que vous avez compris un peu là, je vais l'enlever pour ne pas surcharger la simulation. Je vais le remettre à la valeur par défaut qui est 1. Alors, nous avions les caches. Si vous utilisez par exemple plusieurs objets dans votre soft body, ça peut arriver que ça commence à ralentir. Pour cela, vous allez commencer à enregistrer vos simulations pour chaque objet. Donc, par exemple, imagine que je lance l'animation pour celui-là et que je vais créer un autre soft body. Si vous faites trop, vous allez surcharger votre simulation à tel point que ça va ralentir. Donc moi, je viens ici, je clique sur Bake pour enregistrer la simulation. Et quand je lance, ça sera même plus rapide et plus réaliste encore. Donc j'espère que vous avez compris un peu ici. Ça permet d'enregistrer vos simulations pour chaque objet. Maintenant, attention, la chose la plus importante, c'est que par exemple, je vais augmenter le timeline. Imaginez que je réduis la durée de mon animation par exemple à 140, mais
Vous voyez ici, ça commence par 1, les calculs, et ça finit par 250. Donc, ça veut dire que lorsque ça va arriver ici, ça va faire les calculs inutiles jusqu'ici. Donc, et toujours en tête de diminuer, de prendre la valeur de l'animation, de le mettre aussi ici pour que ça soit la même durée, pour ne pas faire des calculs inutiles. Donc, moi, par exemple, je mets 140 pour ne pas faire des calculs inutiles. Et quand je viens ici, j'enregistre mon simulation. Et ma simulation. Une fois que vous avez compris, nous avons encore un autre moyen, c'est de venir dans le Back-Add dynamique pour dire quoi? Faire le calcul de tous les objets qui utilisent les caches. Non, qui utilisent les soft body. Au lieu de le faire un à un, passer d'un objet à un autre. Vous pouvez faire le Back-Add si vous avez plusieurs pour dire que j'attends juste le résultat final. Je peux aussi supprimer pour eux tous, tout comme supprimer pour mon propre objet qui est là. Ça, c'est pour eux tous. J'espère que vous avez compris un peu. Là, moi, je vais le préparer ici pour la simulation des fluides qui demande vraiment beaucoup de calculs. Donc, j'espère que vous avez compris les caches. Nous allons passer maintenant au Goal. C'est la partie la plus importante pour notre cours ici. Alors, dans le Goal, nous avions d'abord le vertex group. Alors, ça arrive lorsque vous voulez mélanger le comportement qui est là et le comportement qui est là. Donc, imaginez, je ne vais pas le mélanger, mais je ne vais pas l'expliquer. Je préfère l'expliquer dans la prochaine vidéo parce que je vois déjà que la simulation devient surchargée. C'est la même chose qui est ici. Donc, je le prépare pour la prochaine vidéo. Maintenant, quand vous lancez l'animation, vous allez voir que votre objet est en train de faire des va-et-vient. Et maintenant, ici, vous allez augmenter les va-et-vient de votre objet lorsque ça rentre en collision. Donc, par exemple, j'ai enlevé ceci. Je voulais enlever le point de contrôle, donc je vais donner à tout mon objet. Donc, là, si vous augmentez la valeur d'ici, bon, ça varie entre 0 et 99. 0 et 0,99. Maintenant, si vous lancez l'animation en faisant, je fais GX, non, GY, quand vous allez voir que votre objet va avoir vraiment beaucoup de mouvements. Comme vous voyez là, jusqu'alors, l'objet ne fait que faire des allers et retours. Parce que quoi, vous avez augmenté ici. Vous avez augmenté ici les finesse qui veut dire les va-et-vient. Et si vraiment je vais les arrêter, donc je vais faire que les allers-retours puissent finir très tôt, plus rapide. Vous allez le faire avec ce paramètre. Et maintenant, ici, nous avions le stretch. J'espère que vous avez compris le dumping qui permet de faire en sorte que le va-et-vient de vos objets finit très rapide. Donc, ça arrête très vite. Donc, avec ce paramètre. Là, comme vous le voyez, depuis qu'on a commencé, notre objet ne reste qu'immobile. Et ce qui le fait rester immobile, c'est quelque chose, c'est une force qui le maintient ici. Et cette force est réglée par cette valeur. Donc, si par exemple, je diminue cette valeur, vous allez voir que, quand je lâche mon objet, vous allez voir que l'objet quitte le centre. Comme vous voyez bien, l'objet est en train de quitter parce que quoi, cette valeur a été diminuée. Et quand vous le faites à sa valeur maximum, même si un autre objet vient le rentrer en collision, ça ne va pas bouger parce que c'est la plus grande force qui lui a été appliquée. Donc, voilà pourquoi ça ne va pas bouger. Donc, c'est à vous de faire varier la force qui le maintient d'être ici. C'est à vous de le faire varier. Maintenant, ici, on a le minimum. Je préfère vous expliquer ça de manière un peu plus compliquée pour que vous compreniez toutes les manières. Alors, le minimum, c'est la valeur la plus petite ici et le maximum, c'est la valeur la plus grande qui est là. Mais comme vous le voyez sur le bleu vous permet de comprendre un peu ce qui se passe ici. C'est que le bleu qui est là, c'est le même bleu qui est là. Donc, si vous diminuez le bleu là à moitié, c'est comme si vous avez coupé le bleu là en deux. Donc, c'est comme si votre valeur de maximum devient un peu au milieu là. Ainsi de suite, comme vous voyez ici. Donc, voilà pourquoi on voit il y a le bleu. Ici, il n'y a pas le bleu parce que ce n'est pas ça, ça ne prend pas ça prend pas sa valeur
n'affecte pas quelque part, ça n'affecte pas un autre paramètre, mais là, ça affecte ce paramètre. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir. Donc, si dans le minimum, j'augmente ici, vous allez voir que mon minimum ici a augmenté un peu. Donc, ça permet de faire varier vos forces. Par exemple, quand je laisse à 0 et 1, ça veut dire que la force qui le maintient va varier entre 0 et 0,66, plus que 1 sur 100%. Quand vous diminuez ça, par exemple, à 5, c'est comme si vous multipliez cette valeur, vous le multipliez pour trouver la valeur exacte. J'espère que vous avez compris le minimum. Donc, quand je réduis à 50% qui est 0,5, c'est comme si je prends ce 66 là qui représente comme le 100%, je prends sa moitié qui est 50%. Donc, le plus simple possible, ça permet à faire varier votre force de 0 à 50% de sa propre valeur. J'espère que vous avez compris. Moi, personnellement, je n'utilise pas cette paramètre. J'ai fait utiliser cette paramètre-là pour dire que je veux faire varier entre 0 et la valeur que je vois. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer quelles sont les erreurs à éviter et comment utiliser le fameux paramètre qui est là, le vrai paramètre pour les soft body. N'oubliez pas de vous abonner pour être toujours à jour de mes vidéos. C'est une nouvelle chaîne YouTube.